ne di ngeen ma fay ba ka coo gi ñaan caw ñooñu ñoo bokk benn baay ñoo bokk ndeeg baay dalee la rek jàmm ay sëtu maam du be jigal yaa ngeey ci Ndakaaru ca Yoof ca Wakaam damay wax ne ba ca néegi Mbuur ba ca néegi Jalaaf dalee la rek jàmm Kamsar Jaañ mooy seen maam dalee la rek jàmm billaahi dalee la rek jàmm ñaaña Jaañ mu ngi Ndakaaru degen Jaañ yaayi kaara bi yaa ngi Ndakaaru dalee la rek jàmm billaahi Kamsar Jaañ ay mu ngi Ndakaaru maam tuuti gi la ñu waajalee néegi Ndakaaru mu wàcce néegi Jalaaw Alfa Jool na ko fi doo fa weet moo tax weetu ma ngaa ngay xale yaa ngi Sur les traces de l'eau, le peuple lébou. Sur les traces de l'eau, le peuple lébou, mes ancêtres ont écrit. Ils ont écrit sur l'eau en y laissant leurs traces. Ils ont écrit sur le sable fin des plages, sur les rives et les rivages, sur les canaries cassés, les pilons pliés, les mortiers éventrés, les jarres disséminées, les coups de pilon du destin. En masse, en régiment, dans l'espace et dans le temps, ils ont écrit sur l'eau l'histoire de mon peuple, l'histoire des peuples de l'eau. Le Lébou a tout le temps opté comme devise et philosophie le sens du refus, à tout moment, avec conscience, l'esprit d'indépendance, la démocratie, dompter la nature, vaincre l'adversité sous toute forme mystique et rationnelle. Le sens du refus, c'est accepter le principe d'être libre. Quelqu'un qui n'a jamais été captif, quelqu'un qui n'a jamais été dominé et qui a tout le temps accepté le dialogue. L'esprit d'indépendance, c'est être libre avec sa conscience. Faire ce qu'il y a à faire, de bien éviter le mal et le pire. Troisièmement, être démocrate. Le sens du partage, le sens de la convergence plutôt, dans ce sens étymologique, et le fait d'accepter la remise en cause à tout moment, pour dire les bougnamènes de. Dans cette démocratie, il y a ce qu'on appelle savoir travailler, liguer, dompter la nature, c'est aller à la chasse, aller à la pêche, accepter les travaux champêtres, avoir un métier, vaincre l'adversité, ce qui veut dire contre l'injustice, les inégalités, sous toutes les formes mystiques ou rationnelles. Ils ont écrit avec le vent, les vents d'Est, les moussons, les alizés, sur l'air marin qui fait fleurir les narines, enivre les sens, réveille les endormis. Oui, ils ont écrit. Cette ethnie, Lébou, qui réside là au Cap-Vert, a une histoire qui date de 5 à 6 voire 7 siècles.
ils sont partis de l'Égypte, comme ils le disent. D'autres disent qu'ils ont quitté les Indes pour passer par l'Égypte, où ils avaient trouvé les Soninké, les Tondians. Ce sont ces deux ethnies qui ont fait le métissage des Sérères et des Mandingues. Des Indes, de l'Égypte, ils sont venus au Ghana, dans l'empire de Ghana, exactement dans le Tegrou, où résidait le roi du nom de Muammar Diaby, qui était arabe. Dans le Tegrou, avec Lebi Maham ibn Muammar Diaby, ils s'y sont installés pendant quelque temps pour descendre maintenant vers la Mauritanie. Dans cette Mauritanie, il fut reçu par une dame qui s'appelle Chumban Lebi. Un peu plus haut, je vous ai parlé de Yahya Ben Omar, Yannick Ben Omar, Ababakar Ben Omar, qui ont donné naissance à un fils qui s'appelle Lebi Maham ibn Muammar Diaby. J'en profite pour dire à certains qui l'ont appris ou qui l'ont entendu une ou deux fois, c'est de ce nom qu'est venue la Libye, qui était dirigée à l'époque par Muammar Kadhafi et qui disait à chaque occasion que moi je suis un Lébou, je suis un Khonkhabop. Donc en Mauritanie, ils ont été reçus par Chumban Lebi. Chumban Lebi a donné naissance aux Tondians, aux Soninké et aux Sérères. Après la Mauritanie, ils sont venus à Tabadala, où largement ils ont appris l'histoire de la religion musulmane. Du mariage de Djéo Lebi, Maham, Ibn Muammar et de Chumban, naissent ce qu'on appelle Chumban Lebi, Djéo Lebi et Mohamedou Lebi, origine de Kadhafi, comme je l'avais dit tout à l'heure. De là-bas, Mohamedou Lebi est allé en Libye. Chumban Lebi, qui est l'origine même des Khonkhabop, Waner Diassiratou, Djéo Lebi, qui est une dame, qui est la mère de Khagan, Dengagne, Tetof, Sumbar, Your, Dorobe, Dindir, Aïe et Yokam. Ces deux se sont mariés en Mauritanie séparément. Djéo s'est marié en Mauritanie, où ils sont restés jusque pendant près de 95 ans. Après leur séjour, ils voulaient participer à une élection. Étant candidats, ils ont été démocratiquement battus. Comme ce sont des républicains assez démocratiques, ils ont accepté le principe de la défaite. Battus, on a voulu les contraindre à rester là-bas, mais comme étant des soumis, ils ont dit non, ils ont préféré quitter. Le plus souvent, on entend dans les tam-tam souvent, Galnar Banine du Mok. La Mauritanie a refusé de se transformer en poudre. De là-bas, ils font leur premier départ pour quitter la Mauritanie, s'installèrent dans le Fouta, plus exactement à Ndioum et Kaskas, entre 1097 jusqu'en 1145, soit 48 ans. À Ndioum, ils ont créé ce qu'on appelle le Wengoulébou, une espèce de lac où ils ont appris et à nager et à pêcher. D'ailleurs, dans le Fouta, il y a ce qu'on appelle les tchoubalo. Sur leur nez, entre les deux yeux, il y a un petit trait. C'est leur marque.
On dit que ce sont des Tchoubalo. Ce sont eux qui vont à la pêche. Dans cette famille Tchoubalo, il y a ce qu'on appelle les Bilodji. Ce sont ceux-là qui le plus souvent traitent cette maladie. Ce sont ceux-là également qui ont la possibilité d'interpeller le crocodile ou le caïman du fond du fleuve, l'amener sur le rivage et le recommander à s'attaquer à la pirogue d'un Jean ou d'un Paul si toutefois ils ne s'entendent pas. Donc, en Mauritanie, comme j'ai dit, à Ndioum et à Kaskas, ils ont séjourné pendant plusieurs années. Et comme le toucouleur n'est pas tellement facile à vivre, il s'entend plus avec un halpolar, avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage. Ils ont préféré quand même quitter le Fouta et descendre maintenant. En descendant de ce Fouta, il y a eu la création du Sine, du Saloum, du Kayor, du Walo et du Jolof. Dans le Walo, il y a une dame de Sarot Gueye. Walo, Sarot Gueye, avec Brak Atouman Diagne. Ça, c'était en 1116. Dans le Jolof, il y a eu Tchoukli-Njiglan. Quand les Lébou ont quitté le Fouta pour venir dans le Jolof, où ils ont séjourné pendant plusieurs années, il y a eu, comme de par la Mauritanie, des élections encore, pour une deuxième fois consécutive, successive, entre Tchoukli-Njiglan contre les Lébou. Mais le candidat des Lébou, qui s'appelait à l'époque Untoufal, qui est un Your, a été battu par Njiglan, Ndiaye, Saren Ndiaye. Et les Jolof ont dit, bon écoutez, les Lébou sont venus de la Mauritanie, ils ont perdu une bataille, là également ils ont perdu une bataille. Bon, ce qui s'impose, c'est d'être soumis. Et les Lébou ont dit, hors de question, nous ne sommes pas des captifs. Ils disent, bon d'accord, nous sommes pour le principe du retrait du Jolof. Et de là-bas, ils ont quitté le Jolof, ciblé le couchant, et en marchant, ils sont arrivés dans un village du nom de Taïbendiaï, dans la région de Thiès, dans le Cayor. Le damel du Cayor de l'époque a dit que j'ai des étrangers qui sont venus s'installer sur mon territoire. Je suis le damel, tous ceux qui y habitent sont sous ma domination. Je commande, ils vont exécuter. Et les Lébou ont dit non, hors de question. Nous avons quitté le Fouta pour non-soumission. Nous avons quitté le Jolof pour les mêmes conditions. On n'acceptera jamais d'être dans ce Cayor pour être commandé par un quelconque damel. Et ils ont quitté. En quittant Taïbendiaï, ils sont venus à Berum Tchalan. Berum Tchalan, c'est un village qui est situé dans le Djender, dans la région de Thiès. À Berum Tchalan, il y a une famille 6 qui sont installés. Mais, entré dans le Djender, le premier village occupé, c'est Mbidjem, avec la famille Ndoye. À Mbidjem, il y a la famille Ndoye. Il y avait également à l'époque un poste de liaison téléphonique qui reliait à l'époque coloniale Dakar, Saint-Louis. Quand le courrier quittait Saint-Louis
à la gouvernance. Il était déposé à Lompoul, dans la région de Louga. Lompoul l'envoie à Mbidjem. Mbidjem l'envoie à Diohine dans le Sine quand ils sont intéressés. Ou Mbidjem l'envoie à Toubab Dialaw. Dans le cas contraire, on l'envoie à Yeumbeul. D'où Mbidjem Lébou, qui se trouve dans la région de Thiès, a reçu les Lébous qui s'y ont installés plusieurs années et certains se sont déplacés pour former leur propre village, que sont Beroum Thialane, Mbawan, Keur Abdou Ndoye et Ndiopor, ça sur la route de Kayar. Les autres ont préféré reprendre vers la route de Thiès pour avoir Keur Moussa, Keur Galaye, Keur Sega, Mbissaou, Yadde, Keur Matar Gueye, Poti Malikoumba. Pout, il y a deux Pouts. Il y a le Pout Djener qui est Poti Malikoumba dans le Djener et Pout Diak dans le Djabas dans la région de Thiès. Voilà pourquoi on dit Poti Malikoumba, Pout Djener et Pout Diak. Comme vous l'avez entendu, cette contrée du Djener qui renferme plutôt 26 villages était rattachée à l'époque coloniale à la ville de Rufisque comme étant une banlieue. Mais c'est Senghor qui, en voulant enrichir la région de Thiès, a préféré découper cette contrée pour prendre la mer de Kayar et celle de Mboul qu'ils ont rattachée à la région de Thiès. Avec le vent, le temps, l'orage, la tempête, la ronde des saisons. Sur les herbes folles, sur le sable fin des dunes, de Toubab Dialaw à Mbidjem, sur les sentiers rocailleux, de Guet Ndar à Yoff Layène, les chants et les rires de notre peuple, le peuple des eaux. Le peuple des eaux debout, debout dans l'altérité, debout dans l'abnégation, debout dans la bravoure, debout et les bouts ne s'accordent-ils pas? Debout les bouts, de bout en bout, les bouts se joignent pour magnifier l'unité retrouvée. De Beroum Thialane, les Lébous ont fait leur marche. Certains y sont restés pour venir s'installer à Kounoun. Mais de son vrai nom, c'est Kounoun. C'est pas Kounoun, mais c'est plutôt Kounoun. Là-bas, ils ont trouvé des sorciers, Nak Djombel, avec lesquels ils se sont battus. Et ces sorciers ont quitté Kounoun pour remonter. Certains sont descendus pour venir à Tchouroum. Étant jeunes, dans la case de l'homme, on chantait Demona Tchouroum, Talu Bay Bour Ndiaye. Nak yi bari nuro, Samba Mana Ragné, Riki Buraka, Bombal ma ci Tivaouane, Sika bu Mbaylar, Jam Jami Polor, Mboto ak Ndiathar Guy Samba Lawbe, Mboto ngi ci gër bi mënuma ko yónn. Ça se chantait le plus souvent dans les cassacs, dans les cases de l'homme, où les enfants, les circoncis, apprenaient quelques proverbes et autres. Et il y a Tchouroum maintenant, qui est situé entre le village de Bankhas, qui est Keur Massar et Yeumbeul. Il y a eu une dislocation. Tchouroum est resté en place. Certains ont quitté pour aller à Rufisque avec Mam Ngolé.
qui a installé le premier caquet de Rufisque, dénommé Ndungu. D'autres sont allés dans un autre village qui s'est d'abord appelé Abgal, Djegej, Etebkel, ensuite Mbao Géej. Il y a 2 Mbao, Petit Mbao et Grand Mbao. Mais l'ancien Mbao, c'est l'actuel Petit Mbao appelé Petit Mbao, qui est plus ancien que le Grand Mbao. Les autres maintenant ont quitté pour venir s'installer à Mboukhekh. Là-bas à Birum Tchalan, quand des gens ont quitté pour venir vers Kounoune, d'autres ont préféré aller au sud-est pour aller dans la contrée de Dialaw, où il y a Mbunke Peul, Mbunke Bambara, Ndoukhura Peul, Ndoukhura Olof, Yéni Kaw, Yéni Géej, Yéni Todd, Nditax, Ñangal, Kel, Toubab Dialaw et Ndayane, situé à quelques kilomètres de Popenguine. Donc, c'est ce qui ont quitté pour aller à Rufisque. D'autres ont quitté pour aller à Mbao. Le reste maintenant a quitté pour s'orienter vers le couchant en 1432 sur un endroit appelé Mboukhekh, qui se trouve là, sur l'actuel stade de l'Amitié, les HLM Padoua Builders, HLM Padoua et autres. En ce sens que ceux-là sont venus à Mboukhekh en 1432, où ils y ont séjourné pendant 17 ans avant de quitter cet endroit pour remonter maintenant vers Yoff. Et quand ils venaient vers Yoff, ils ne sont pas venus directement à Yoff. Ils ont préféré passer par Khandar, là où habite la dame ici présente. Ensuite, Wamelikhas, ensuite Benjidom et Yoff, là où nous sommes, qui a été découvert par Welle Mbeng. Welle Mbeng. Welle Mbeng. La famille de Djingilan Samb, Alima Fall, Aksine Diop, ak Diata Niang Ndéma Jigéen Diagne. Là, à Mboukhekh, il y a eu ce qu'on appelait le Lamana. Le Laman, avec Gantour Mbeng, Jolof Mbeng, ak Manyinga Mbeng, ak Alima Fall. Il n'y avait pas de jeunes. Sur place, ils y sont restés de 1432 à 1548. Il y a maintenant une dislocation de Mboukhekh et qui avait pour cause Alima Fall et Compagne Fall. Alima Fall et Compagne étaient 2 dames de la même maman et du même papa. Alima avait ses terres, Compagne avait son bétail de bœufs, de moutons, de chèvres et de brebis. Avec le temps aidant, quelquefois le bétail saccageait les récoltes de Alima. Ceci faisant mal, on a préféré quand même s'échanger quelquefois, ne pouvant plus vivre ensemble, et que cela coïncidait avec une maladie appelée la maladie de sommeil. Les gens étaient constamment couchés. Et bon, il faut trouver une solution à cela. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Chercher des juges qui puissent les départager. Et en les départageant, on a dit à Alima et à Compagne, l'objet du litige, ce sont les animaux qui viennent saccager votre récolte. On pose la question à vous deux. Entre le bétail et la terre,
cultiver. Qu'est-ce qui rejoigne l'autre? On dit très simplement, ce sont les bétails qui vont aller brouter dans les champs d'autrui. Et on a gentiment demandé à Kumpagne de retenir ses bêtes. Ça lui a fait mal. Il a dit qu'on l'a mal jugé. Il a préféré décanter pour aller maintenant vers Dakar en passant par Beigne. Beigne, c'est l'actuel emplacement de l'école Maris de Anne. Beigne. Le sable est fin. Le sable fin, on l'appelle Beigne, que les Blancs ont appelé Anne. Certains ont fait le prolongement pour aller à Dakar. En commençant par Taniguej, Bouinda-Utiné. Ensuite, Kaye Findiou. Progressivement, ces maisons se sont installées à famille au nombre de 6, qui plus tard, les familles s'agrandissant, ont préféré quand même avoir 12 familles qui font actuellement ces 12 pencs de Dakar. Que Sambot, qui est situé sur la rue de Tchonk, champ de Nieri angle Rafanel, avec la gendarmerie de la rue de Tchonk. Nous avons Sandial, qui appartient au quartier Tchedem. Nous avons Kadjel et Lamdinas, qui sont des démembrements de Khok. Vous comptez avec moi. Nous avons Mbot, nous avons Tchedem, nous avons Khok, nous avons Yakhedjef, nous avons Gussalan, nous avons Kaye Guedj ou Kaye Biram Kodumbang. Plus maintenant, Kaye Ousmane Diène, qui était à l'époque sur la rue Blanchot, actuellement Moussa Diop, angle Escalfé. Nous avons Mbakede, chez les Mbaye. Nous avons Djeko, qui est encore à Dakar sur l'avenue Lamine Gueye, angle Abdou Karim Bourgi et Ngalandou Diouf. Nous avons Mbakende, nous avons Sanchaba et Tchering. Ça nous fait les 12 benches. Alima Fall est resté à Yoff. Kumpagne Fall est allé à Dakar. Et que le plus souvent on entend Madame Ndiaye Ndeye Demba Diène waa Beigne. Kumpagne ci Beigne, am nag ci Beigne, ku am nag ci Beigne mu am nag ci Beigne, ku amul nag ci Beigne mu am nag ci Beigne. Vous sous-entendez la bataille qui continue. Ku am nag ci Beigne moom am na ay nag, ku amul nag ci Beigne moom am na ay nag. Et si c'est par jalousie qu'on a voulu quand même ne plus vivre ensemble, ils ont préféré décamper pour aller à Dakar. Ce sont les gens de Dakar installés en 12 benches. Les Yofa, comme je vous ai dit, ont quitté Mboukhar en passant par ces endroits cités pour venir à Yoff s'installer. Le premier quartier de Yoff, il s'appelle Kad, qui a été installé par Mame Gana Samb. Le second quartier s'appelle Djourawali, par Jaraaf Mbodi Dieye Mbeng, borom suuf. Dengagne, par Malik Samb, qui est un Your. Le quatrième quartier, c'est Tongor, vers l'aéroport avec Mame Gal Diagne. Le cinquième quartier, c'est Ndinat avec Mame Wak Thiaw. Le sixième quartier, c'est Ngaparou avec Mame Daour Mbeng. Le septième quartier est unique quartier installé par une femme du nom de Mame Sarot Sek Boukoumba Sambi Gana,
Dagodan. Le quartier de Layène est maintenant venu après, avec la sortie de Seydina Limamou Laye, où les talibés étant nombreux à Ngaparou, dont il est origine, Seydina Issa Laye a préféré quand même aller installer Layène pour pouvoir recevoir les talibés qui venaient. Quelques années plus tard, certains ont quitté Yoff pour aller s'installer à Ouakam. D'autres ont quitté Yoff également pour aller vers Ngor avec les Samb qui étaient à Dakar, là-bas à Yakh Diouf, et qui s'occupaient uniquement de la pêche à la part de Soumbédioune. Et ces deux Samb ont donné naissance au village de Ngor. Donc Gan Samba ak Thialaw Ndéthiou, Gan est resté là, son frère est allé à Ngor. Gan Samba et Thialaw Samba, tous deux appartenaient à la même famille. Mais Ndéthiou étant une femme, Thialaw étant un garçon, on ne pouvait pas laisser cet enfant en main libre, et on a demandé très gentiment à sa sœur de s'en occuper. Voilà pourquoi on dit Gan Samba Thialaw Ndéthiou. Mais Gan Samba et Thialaw Ndéthiou ont le même papa et la même maman. Thialaw étant jeune, Ndéthiou étant grand, on dit Gan bu Thialaw. C'est comme si on disait Mamadou bu Abdoulaye. Voilà exactement ce qu'il y a. Ensuite, comme on a dit tout à l'heure, des villages se sont créés. On a parlé de Mbao, on a parlé de Rufisque, on a parlé de Toubab Dialaw, on a parlé de Dakar, avec ses 12 penc. Mais tenons-nous bien, le Cap-Vert compte 121 villages qui envoient. Salaamaaleykum xam ne di ngeen ma fay ba ka coo gi ñaan caw ñooñu ñoo bokk benn baay ñoo bokk ndeeg baay dalee la rek jàmm ay sëtu maam du be jigal yaa ngeey ci Ndakaaro ca Yoof ca Wakaam damay wax ne ba ca néegi Mbuur ba ca néegi Jalaaw dalee la rek jàmm Kam Sarr Jaañ mooy seen maam dalee la rek jàmm billaahi dalee la jàmm ñaaña jaañ mu ngi Ndakaar degen jaañ yaayi kaara bi yaa ngi Ndakaar dalee la jàmm billaahi Kam Sarr Jaañ ay mu ngi Ndakaar maam tuuti gi la ñu waajalee néegi Ndakaar mu wàcce néegi Jalaaw Alfa Jool na ko fi doo fa weet moo tax weetu ma ñaa ngi xale yaa ngi